qu'il y a déjà du monde, je vois 4 personnes, donc on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Donc bonjour à ceux qui sont là. N'hésitez pas à vous faire voir sur le chat une petite phrase, un petit prénom, un petit coucou. Donc le chat souvent il est à droite sur les YouTube. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils peuvent l'activer ou normalement il est activé directement. À vous de voir. Donc pour commencer, on va se détendre. Si la musique est trop forte, si les gling-gling sont trop forts, n'hésitez pas à le dire. Si je parle pas assez fort, n'hésitez pas à le dire. On va se préparer tranquillement, donc je vous invite à vous détendre, à commencer à respirer. On va prendre le temps que les personnes arrivent un petit peu pour commencer à se détendre. Il faut savoir que la respiration, c'est un élément essentiel à notre état d'énergie, à notre état d'être, de tension. Dès qu'on respire, on se détend, les cellules prennent l'oxygène et se régénèrent. Donc vraiment, je vous invite à respirer. Moi, souvent, dans mes soins, je demande aux gens d'inspirer par le nez, d'expirer par le nez. Et puis, dans d'autres techniques, on va expirer par la bouche. Moi, je vous demande de vous écouter. Souvent, je vous dirais ça, écoutez-vous. C'est à vous de savoir quelle respiration est la meilleure. Alors, vous pouvez essayer avec le nez ou avec la bouche. Mais le mieux, quand même, ça reste d'inspirer par le nez. C'est quand même plus fort. Moi, j'ai un très gros ressenti sur les énergies. Donc, dès que je commence à inspirer, respirer profondément, tout de suite, je sens mon énergie tout autour de moi. Donc, pour vous dire, dès que vous entamez cette respiration, cela est vraiment exponentiel pour votre énergie. Donc, je vois toujours pas de petits messages dans le chat. J'aurais bien voulu voir qui était là, qui n'était pas là. Et puis, surtout, voilà, un petit prénom, un petit coucou. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Alors, on va parler de l'énergie. Alors, certains d'entre vous savent sûrement comment on est fait d'énergie, puis d'autres non. Donc, je vais quand même faire un résumé pour que les personnes qui ne connaissent pas puissent avoir des connaissances. Donc, on est fait d'énergie. Tout ce qui est vivant est fait d'énergie, et tout ce qui n'est pas vivant est fait d'énergie. Chaque cellule vibre, donc il y a une certaine énergie. On vibre à un certain niveau, les animaux aussi, et les plantes aussi, et tout ce qui est vibre à un certain niveau. Donc, nous, le but de cette web méditation est d'augmenter notre niveau d'énergie et surtout d'apprendre une technique pour pouvoir tous les jours augmenter notre énergie et se réénergiser. Ce mot, il n'existe pas, mais je trouve qu'il est important, se réénergiser. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on perd de l'énergie? Alors, on perd de l'énergie quand on va dans des lieux qui sont un peu négatifs, comme les cinémas, oui, quand il y a des films d'horreur, ça projette du négatif. Les bars, les casinos, des lieux où les hôpitaux, des lieux où des gens vont se plaindre chez le psychologue, dans les salles d'attente, enfin, voilà. Des lieux où les gens transitent et où ils peuvent amener leur énergie avec eux. Voilà. Nous, on va aller avec notre énergie qu'on a bien nettoyée et on va rentrer dans ce lieu et automatiquement, les vibrations des uns et des autres vont influer sur notre vibration. D'où l'importance d'apprendre à nettoyer son énergie. Ça, c'est vraiment capital. Nettoyer son énergie. Alors, les nettoyeuses d'énergie, je vais vous en citer quelques-uns et puis je ferai une webconférence là-dessus à un autre moment. Tous les éléments, le vent, l'eau, la terre, le feu. Enfin, après, se nettoyer avec le feu, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, si on fait des cérémonies du feu, ça nettoie notre énergie. Si on se met face au vent, vraiment avec l'intention de recevoir, de se faire nettoyer par le vent, ça marche aussi parce que c'est un élément naturel qui a une certaine vibration et donc c'est nettoyant. Après, on a la sauge ou d'autres. Moi, j'utilise la sauge. Mais bonjour, Sophie. Mais il y a plein d'autres. Il y a le benjoin, il y a le papier d'Arménie, il y a vraiment le prôle chez les musulmans. Il y a plein de d'encens. Donc ça, c'est pareil. Choisissez celle que vous êtes le mieux avec. C'est vous. C'est pas moi qui vais vous dire qu'est-ce qui vous va. C'est à vous de savoir ce qui vous va. Donc cherchez un moyen si c'est un encens que vous cherchez, cherchez quelque chose qui vous convient à vous et à votre énergie. Parce qu'on n'a pas tous la même énergie. Donc, certains encens
bah, on les supportera mieux, on les vivra mieux, ils nous feront mieux méditer, on ressentira mieux l'énergie. On est tous différents, donc il faut vraiment s'écouter, pas suivre les conseils bêtement, mais vraiment s'écouter. Comme quand vous allez acheter une pierre, on va vous dire oui, celle-là c'est pour l'intestin, j'ai des problèmes d'intestin, je vais prendre cette pierre. Eh ben non, parce que peut-être que votre problème d'intestin, il viendra d'autre chose. Et donc du coup, vous allez choisir une pierre qui ne va pas régler le problème. Donc, regardez les pierres, regardez-les, même s'il vous faut vous prendre du temps, regardez ces pierres et allez vers celle qui vous appelle vraiment. Voilà, votre intuition, celle qui vient, enfin voilà, votre corps va choisir pour vous. C'est pas magique, hein, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. C'est pas le thérapeute ou c'est pas le vendeur de pierres. Il a de très bons conseils, je ne critique pas. Mais écoutez-vous, c'est vraiment une importance capitale dans tout. Dans les purifications, dans comment se recharger. Alors, est-ce que je vais à la nature? Est-ce que je fais une méditation? Est-ce que je vais faire une soirée mantra? Tout est bon à partir du moment où vous, à l'intérieur, ça vous fait du bien et ça vibre en vous. Voilà, il faut vraiment vous écouter. Ensuite, après les personnes négatives aussi, si vous passez du temps avec des personnes négatives, bah, ça va automatiquement vous amenuire. Voilà, donc c'est important, déjà quand on est avec une personne négative, de se dire, voilà, je ne prends pas tous ces problèmes, je ne prends pas toute cette tristesse, parce que quand on a trop de compassion, trop d'empathie, on prend les problèmes des autres et du coup, cette énergie, elle va venir chez nous. Non, on ne veut pas de cette énergie, on a beaucoup de compassion, merci, bravo. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être dans l'écoute et c'est tout. Mais n'empêche que les énergies des autres influent quand même sur notre énergie. Donc, c'est important d'avoir l'intention déjà de ne pas être trop atteint par ces autres énergies. Et puis, c'est important, quand on quitte cette personne, on a toujours une sauge, un encens. Moi, j'ai toujours ma sauge dans la voiture, ma sauge dans mon portefeuille. J'ai toujours une feuille qui traîne. Parce que partout où on va, il y a des énergies. Et moi, en tant que thérapeute magnétiseur, j'ai envie que mes énergies elles soient bien. Parce qu'à n'importe quel moment, je peux faire un soin à distance. Donc, il faut que je sois bien. Donc, vraiment, c'est une petite sauge pour se nettoyer, tac, après une personne négative. Après, si vous abusez de trop de négativité dans les médias, dans la télé, dans les films, si vous abusez de l'alcool, de la drogue, enfin voilà, tout ça, c'est quand même des énergies qui sont pas terribles. Donc, je vous dis pas de pas le faire, mais si vous le faites, essayez de prendre aussi un temps pour faire des choses qui vous positives. Voilà. Donc après, si vous critiquez les gens, si vous avez des mauvaises pensées, si vous n'êtes pas très très clair, ça c'est pareil, hein, c'est des mauvaises énergies. Tout ce que vous envoyez, ça revient. Donc du coup, le mauvais que vous envoyez vous revient et du coup, il atteint aussi votre énergie. Donc après, et vos pensées, voilà, je crois qu'on va terminer sur soi. Souvent, le plus gros négatif qu'on a, ça vient de nous. Souvent, les gens me disent, oui, j'ai le troisième œil, j'ai lancé un sort. La plupart du temps, en fait, on s'auto-jette un sort. Parce qu'en fait, en pensant pour nous acheter un sort, c'est comme si on s'en jetait un nous-mêmes. Donc, une personne va vous dire ça, vous avez une entité accrochée à vous, on vous achète un mauvais sort, et on va tellement le croire qu'on va l'auto-créer. Alors, si ce n'était pas le cas, c'est une catastrophe, parce que voilà, il va nous arriver que des choses compliquées à gérer, des ennuis, de la fatigue, des troubles, et notre vie, elle va être un petit peu perturbée. Donc, c'est important de toujours croire qu'on ne peut pas avoir le mauvais œil, de toujours penser qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre. La première, j'ai envie de vous dire, le premier bouclier, la première force de votre énergie, c'est votre intention. Si vous pensez que vous êtes inattaquable, vous serez inattaquable. Ça, c'est un fait. Et plus vous allez le penser, et plus votre énergie elle va se renforcer. Ça, c'est votre foi, c'est votre intention, sans parler de croyance, sans parler de Dieu. Vraiment l'intention dans l'énergie. L'énergie, c'est la conscience. On est une énergie. À nous de vraiment faire en sorte que notre énergie elle soit puissante pour notre bien-être et puis pour le bien-être des gens qui nous entourent. Car notre énergie, elle va loin. Elle connecte celle du voisin, qui connecte celle du voisin. Donc quand vous avez une bonne énergie, et que vous avez beaucoup de pensées positives et que vous êtes bien, ça rayonne. Et du coup, ça va rayonner sur celle du voisin, qui va rayonner sur celle du voisin. Et c'est comme ça qu'on appelle l'énergie collective, le 1. Donc on est vraiment tous connectés et plus on aura de belles pensées, plus on aura une belle énergie.
Voilà, maintenant, ce qui fortifie votre énergie, donc la méditation, la contemplation, la respiration. Alors, méditer, c'est pas s'asseoir comme ça et faire méditer, ça peut être à chaque instant. Moi, je monte dans ma voiture, je vois un arbre, ben, je vais le regarder vraiment avec conscience parce qu'il est vivant. Et donc, ben, c'est une sorte de méditation. À partir du moment où vous êtes dans le présent, vous êtes dans la méditation. Le mental, lui, il va être tout dans le passé ou dans le futur. Donc vraiment, l'important, c'est d'être dans le présent. On ne demande pas à faire des prières à la nature toute la journée. Moi, j'aime bien ça. Ça me ramène dans le présent. Donc je le fais. Après, vous, peut-être que ça sera les nuages ou autre chose, ou vous-même. Mais voilà, la méditation, il ne faut pas se mettre la pression, c'est n'importe où, n'importe quand. D'ailleurs, la technique que je vais vous donner là dans 5 minutes, c'est vraiment une technique que vous pouvez faire n'importe quand avec des gens autour. À force que vous la ferez, en fait, vous ne ferez plus attention aux gens qui sont autour parce que vous arriverez à sentir l'énergie dans votre corps, la faire monter et bam. Voilà, ça c'est fait. Ça, au début, ça prend peut-être, là peut-être que ce soir, vous y arriverez en 15 minutes. Mais à force de le faire, vous y arrivez en 30 secondes. C'est imaginer l'énergie dans son corps et après on la sent monter, 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 et après on la fait revenir. Hop, c'est très très simple de fortifier son énergie. Manger sainement, hein, ça, il y a assez d'articles sur le sujet. Je pense qu'il faut éviter les choses trop lourdes et qui perturbent trop notre organisme au niveau des glandes, au niveau des intestins, le gluten, voilà, le lait, le sel, trop de sel, c'est pas bon, le fluor. Voilà, toutes ces choses qui les perturbateurs endocriniens, l'aluminium, tout ça, voilà, ça c'est pas bon pour l'énergie. Être en conscience avec ce que l'on fait. Donc, quand on boit, ben, on est avec l'eau, hein, on boit. Quand on mange, on remercie pour ce repas parce que ce repas, il va nous nourrir. Et si on met une bonne énergie dedans, il va augmenter notre énergie. Hein, c'est pas une question de culture. Il y en a qui font le bismillah, il y en a qui font le bénédicité. En fait, ces religions, elles avaient tout compris, elles avaient la science. Ça permet juste de nettoyer son repas parce que la personne qui aura fait à manger juste avant, si elle a fait manger dans la colère, vous allez manger de la colère. Donc quand vous mangez, vous ne savez pas par quelle main c'est passé, le producteur, le cultivateur, le sous-traitant. On ne sait pas, il y a plein de monde qui vont passer et vous allez arriver dans votre assiette un plat. Mais vous ne savez pas qui c'est qui l'a touché avant. Donc mettez juste une intention, merci pour ce repas, voilà, qu'il soit purifié. Et puis voilà, c'est tout, ça prend une demi-seconde et vous mangez quelque chose qui a de l'énergie. Voilà. Donc ça aussi, ça rajoute. Vous buvez de l'eau, bah, voilà, vous mettez une intention pour l'eau et voilà, ça rajoute aussi de l'énergie. Quand vous regardez un arbre, hop, ça rajoute de l'énergie. Quand vous respirez, hop, ça rajoute de l'énergie. Il y a plein de techniques pour remonter son énergie. Maintenant, il faut petit à petit les noter, faire une liste et les mettre en place dans sa vie. Petit à petit. Je ne dis pas que vous pouvez faire ça tout d'un coup, aujourd'hui, demain. Ça se fait en plusieurs fois. Après, il y a des techniques aussi pour faire monter l'énergie. Donc, les mantras. Moi, je fais énormément de mantras. Donc, c'est répéter des paroles sacrées de différentes cultures. Moi, je vais chez les soufis, je vais chez les hindous, je fais même mes propres mantras en français. Et hop, là, on augmente aussi l'énergie parce que le mantra, donc, il est positif, donc il amène une énergie positive dans notre énergie. Et ça augmente notre énergie, ça augmente donc notre état d'esprit. Voilà, l'état d'esprit. Après, être dans la compassion, aider son prochain, hein, chaque bonne action qui n'attend pas de retour, ça fait monter l'énergie aussi, parce que c'est une bonne action. Donc je crois que je ne peux pas rajouter quelque chose, hein, vous comprenez bien. Et puis, je crois que c'est tout. Alors, je regarde s'il y a eu des commentaires. Excusez-moi, désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Monsieur Pétillant. Et bonsoir, Boudi. Bonsoir Sophie et bonsoir Stéphanie. Alors maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer cette méditation. Donc j'aimerais que tout le monde mette son petit commentaire pour me dire qu'il est prêt à démarrer cette méditation sur le chat. Alors, je ne sais pas si tout le monde a accès au chat, mais dites-moi si vous êtes OK. Est-ce que vous entendez les bols tibétains derrière ? 21h05, on va peut-être attendre encore un tout petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va se préparer tranquillement. Vous mettez dans votre position. Merci Stéphanie. Assis par terre, assis sur une chaise, allongé. Le mieux, c'est quand même d'avoir les pieds par terre. D'avoir les pieds par terre ou être assis par terre. Parce que comme ça, c'est plus facile à imaginer l'énergie qui monte dans les pieds. Mais bon, après, vous pouvez le faire coucher et puis vous imaginez quand même l'énergie qui monte dans vos pieds. On commence à respirer tranquillement.
Alors, vous me verrez souvent respirer, vous m'entendrez parce que vous allez avoir les yeux un petit peu fermés, mais c'est pour vous rappeler, c'est pour éviter de dire, n'oubliez pas de respirer. Moi, je vais respirer plus fort et comme ça, vous saurez qu'il faut respirer aussi plus fort. Oui, je vais attendre un petit peu. Donc voilà, commencez tout doucement, en attendant qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent. Voilà, à respirer tranquille. Donc là, vous prenez conscience de l'air qui rentre par vos narines et qui va dans votre ventre. Et vous prenez conscience de l'air qui ressort, soit par votre bouche, soit par votre nez. Coucou Hémisphère, je pense que c'est. Coucou Émilie. Ouais, je sais pas trop, moi il apparaissait direct le chat, alors du coup je sais pas trop pour vous. Donc voilà, on va prendre conscience de l'air qui rentre dans notre corps. Mettez bien l'intention de départ de vous faire du bien. Hein. L'intention de départ, c'est important. Dans tout ce que vous faites, mettez bien une intention. Ça va appuyer ce que vous faites. Allez, on respire. On continue à imaginer l'air rentrer dans son nez. Oui, c'est possible. Hop, merci. J'ai demandé à ce qu'on me prévienne et c'est fait. Est-ce que c'est bon là? Allez, on continue à ressentir l'air. On va ajouter un mot à l'inspiration et un mot à l'expiration. À l'inspiration, vous allez imaginer le mot conscience. Parce que vous mettez vraiment la conscience dans l'air que vous inspirez. Donc vous mettez la conscience dans votre corps en entier. Et à l'expiration, vous exprimez le mot détente. Inspiration, conscience. Expiration, détente. Et à chaque expiration, vous descendez les épaules. On inspire la conscience. On expire les tensions. Vous pouvez imaginer les tensions s'en aller par des nuages noirs. C'est vous qui voyez l'imagination. Mais tout ce que vous imaginez se crée. Donc, c'est une intention. Donc, si j'inspire la conscience et la lumière, et que je mets l'intention d'expirer les tensions, obligatoirement, on se relâche. Allez, on continue. On inspire l'énergie, la conscience, et on expire les tensions. Si des pensées arrivent, n'y prêtez pas attention. Laissez-la passer et reprenez la respiration sans vous en vouloir d'être parti sur une pensée mentale. Reprenez juste votre conscience sur votre respiration. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer l'énergie venir du centre de la Terre. Donc vous imaginez une grosse boule au centre de la Terre. Et l'énergie monte et commence à rentrer dans vos pieds. Alors imaginez cette énergie qui commence à rentrer dans vos orteils en premier lieu. Imaginez vos orteils tout lumineux. Ça peut être blanc, ça peut être jaune ou ça peut être une autre couleur, doré, argenté. C'est vous qui visualisez. Cette énergie commence à rentrer par les pieds. Ça devrait faire une sensation subtile comme des picotements, des fourmillements, des ondes, du chaud, du froid. C'est subtil, c'est différent.
Vous faites rentrer cette énergie par la visualisation dans tout votre pied, jusqu'à la cheville. Et là, vous ressentez. Vous ressentez cette énergie dans votre pied. C'est subtil. Mais ça pétille, ça vibre, il se passe quelque chose. En général, dans mes soins, la personne me dit si elle ressent ou pas. Donc là, si vous ne ressentez pas, envoyez un message sur le chat, sinon on continue. Si vous ressentez cette sensation subtile sur les pieds, continuez à la faire monter. Cheville, mollet, genou. Si vous laissez vraiment aller, cette énergie va monter sans que vous y mettiez l'intention. Elle va monter, 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 monter. Jusqu'à arriver au sommet de votre crâne et rejoindre une source lumineuse, le soleil, Dieu, la conscience, selon vos croyances. Si vous avez un blocage, que vous ne sentez pas vraiment l'énergie monter, et qu'elle est bloquée à un certain endroit, ça peut être les genoux, les hanches, le ventre. Imaginez que ce sont des jets de Karcher qui viennent du centre de la Terre pour... Imaginez un bouchon, là où vous avez un blocage. Vraiment, imaginez un bouchon. Et là, imaginez que la Terre, elle vous envoie tellement d'énergie que ça fait sauter le bouchon. Donc, visualisez ça. Hop, on fait sauter le bouchon. Et voyez si ça débloque. En général, ça débloque. Continuez à respirer profondément. Il faut savoir que la respiration, ça va vous permettre de mieux ressentir l'énergie et d'augmenter votre énergie. Donc, la respiration, c'est vraiment essentiel pour cette méditation. Et là, tout de suite, l'énergie, elle s'amplifie. Faites monter cette énergie dans les genoux. Vous imaginez chaque partie de votre corps immergée, chaque petit vaisseau, chaque os, chaque organe, immergé d'énergie. Vous le ressentez à l'intérieur ou vous l'imaginez seulement. Si vous n'arrivez pas à ressentir, ce n'est pas grave. Imaginez et à force, vous ressentirez, ou on voit pour une petite séance individuelle pour essayer de vous faire ressentir. Une fois que vous êtes arrivé au sommet et que l'énergie est allée vers une source lumineuse, imaginez cette énergie redescendre. Redescendre et couler sur votre tête. S'immiscer dans chaque partie de votre être. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et faites le chemin inverse jusqu'à faire retourner l'énergie au centre de la Terre. De cette façon, vous êtes connecté terre-ciel. Il n'y a pas mieux. Hein. On a besoin des deux, donc voilà. Continuez à respirer calmement. Si vous avez un blocage ou une douleur, je vais vous donner une technique pour vous soulager. Après, si vous avez un blocage que vous n'arrivez pas à enlever, laissez-moi un message et moi, à distance, je vous aide à le débloquer. Mais il faut me dire. Donc, si vous avez un blocage, genre, souvent on fait monter l'énergie et on sent qu'on a un blocage. Alors, c'est soit au plexus, soit à la gorge. Souvent, les blocages les plus présents, c'est le plexus et la gorge, et aussi un peu le ventre. Donc, quand vous arrivez à un blocage, en fait, c'est un chakra. Donc, il y a un dysfonctionnement au niveau énergétique au niveau de ce chakra, et donc ça bloque. Et donc, ça crée une sensation. Donc, quand vous arrivez à ce blocage, vous inspirez l'énergie par le nez, en imaginant vraiment inspirer de l'énergie qui va venir jusque dans votre blocage. Et à l'expiration, vous imaginez que ce blocage s'en va de là où il est. Comme des nuages noirs, des ondes noires, c'est vous qui voyez. Avec l'intention que ça soit purifié, bien sûr. On inspire l'énergie dans son blocage ou dans sa douleur.
Et on expire le blocage ou la douleur. On inspire l'énergie. On expire le blocage. Si certains d'entre vous ont des blocages, n'hésitez pas à me le faire savoir sur la messagerie. Après, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas où est la messagerie. Donc, je vais aller voir si on a écrit sur Facebook. Mais n'hésitez pas vraiment à partager. Moi, j'aime beaucoup le partage parce que voilà, ça permet de savoir vous aider. Donc, voilà, souvent pour la première, tout seul, ça peut être, voilà, ça peut arriver, ne pas arriver à sentir cette énergie et donc être un peu frustrant. Et, voilà, je vous ai donné 2-3 techniques pour faire passer cette énergie et j'espère qu'elle est passée. Maintenant, on va refaire l'exercice en incluant les chakras. Donc, je vais vous expliquer tout au long. Vous reprenez la respiration. Et là, vous recommencez à faire monter l'énergie du centre de la Terre. Tu as un blocage au ventre, Sophie. Alors, apparemment, ça bug un peu. Alors, Sophie, tu inspires l'énergie dans ton ventre et tu expires le blocage. Tu imagines comme tu veux. Maintenant, on va faire le deuxième exercice. Et peut-être que cet exercice, quand on va faire les chakras, il va te débloquer. Donc, allons-y. On reprend à faire monter l'énergie par les pieds du centre de la Terre. Donc, on imagine cette énergie lumineuse entrer, prendre le pied, la cheville, le mollet, les cuisses, le genou. Quand on arrive en haut des cuisses, à la base du corps, à la base de la colonne vertébrale, au niveau du périnée, nous avons le chakra racine. C'est vraiment le premier chakra, c'est comme un tube qui descend entre nos jambes pour aller se relier à la Terre. Donc c'est celui qui va nous ancrer aux énergies de la Terre. Donc il est rouge. Je vous invite à faire rentrer cette énergie dans ce chakra et imaginez le chakra redistribuer l'énergie tout autour de lui. Si vous ne ressentez pas, c'est pas grave. L'important, c'est l'intention. Tout ce que vous mettez l'intention se crée. Donc, ne vous mettez pas la pression, je ne ressens pas. Alors, on laisse cette énergie monter dans les jambes, monter dans le chakra racine et redistribuer l'énergie tout autour de lui. On met l'intention que ce chakra soit purifié, nettoyé. C'est le chakra racine, le chakra de l'insécurité, de la sécurité. Si vous vous sentez en insécurité, c'est que ce chakra n'est pas très bien équilibré. Donc il faut méditer, il faut le travailler. Si vous êtes en dépression, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes vraiment avec des idées un peu négatives, c'est que ce chakra a un problème. Mais avec du travail, tout se passe bien, on peut rééquilibrer. Ça, c'est pas un problème. Tout est rééquilibrable. L'important, c'est de le faire. Nous allons passer au deuxième chakra. Il se trouve juste en dessous du nombril. C'est le chakra sacré. Il est orange. Vous imaginez l'énergie aller dans ce chakra, que ce chakra tourne et redistribue l'énergie dans tout le corps. Le orange, tout le corps. Ressentez cette couleur orange. Chaque couleur a une vibration. Donc quand on émet une intention, une visualisation de couleur, on est censé reconnaître sa vibration. Tout a une vibration. Quand je pense à une direction, je sens la vibration de la direction. Tout a une vibration. Mettez des bonnes intentions dans votre chakra sacré. C'est le chakra de la sexualité. C'est très important. Mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans vos chakras.
C'est grâce à eux que l'énergie circule. Donc, en premier lieu, c'est à eux qu'il faut vraiment porter son intention. Voilà, moi, quand je prends ma douche, ben, voilà, j'en profite pour méditer sur mes chakras. Ça me fait beaucoup de bien quand je sors de la douche. Je suis nettoyée par l'eau de la douche et en plus, je nettoie mes chakras. Quand on est dans la douche, on ne fait pas grand-chose. Autant se servir de ce temps pour nettoyer nos chakras et faire cette méditation. Vous pouvez la faire dans la douche aussi, dans le bain. C'est puissant, vous êtes avec l'eau, l'énergie de l'eau, elle est très puissante. Donc c'est parfait. Une fois que vous avez bien fait le chakra orange, continuez à monter dans le chakra solaire. Dans le chakra solaire, il est juste au-dessus, entre le plexus et le nombril. Il est jaune. C'est le chakra des émotions. Quand on a des émotions, souvent on a mal au plexus, ben voilà, il est bloqué. Donc on met la lumière dans son chakra solaire et on met l'intention et la visualisation de distribuer du jaune dans tout le corps. Apparemment, certains ont des problèmes à m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est revenu. On est toujours 14, donc je me dis qu'on n'a pas perdu grand monde. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais on fait monter l'énergie dans les chakras. Chakra racine, à l'entrejambe, ensuite chakra sacré en dessous du nombril. Et nous en étions au chakra solaire au-dessus du nombril, entre le nombril et le plexus. Il est jaune. Tout est ok, parfait, merci. Donc le jaune, dans tout le corps, on le met dans tout le corps. Vraiment, n'hésite pas à visualiser, hein. Tout ce qui se visualise se vit, hein. Vraiment, c'est important. Quand vous visualisez, bam, ça se crée. Donc n'hésitez pas à visualiser. Quand vous avez mal quelque part, mettez de l'énergie là où vous avez mal. Ensuite, on va monter sur le chakra du cœur. Il est vert, il est au milieu de la poitrine. Continuez à faire monter l'énergie jusqu'au chakra du cœur. Et on imagine que l'énergie va se distribuer en vert dans tout le corps. Sophie, est-ce que ton blocage au ventre serait passé par hasard? Ah, super, parfait. S'il y en a d'autres qui ont des blocages, il ne faut pas hésiter à me dire. Sur Facebook, voir si vous m'aviez écrit. Alors, ressentez bien cette couleur verte. Alors, le chakra du cœur, c'est le chakra de l'amour. Hein. Donc, on aime les gens. Hein, notre capacité à aimer les gens. Est-ce que j'aime les gens? Alors, visualisez bien cette énergie. Continuez à respirer, n'hésitez pas. Ensuite, vous avez le chakra de la gorge. Il est bleu. Il se trouve à la base de la gorge. Voilà.
Alors ça, c'est le chakra de la communication. Notre capacité à communiquer. Ou pas. S'il est déséquilibré, c'est bon. On a du mal à dire les choses qu'on ressent, on a du mal à dire ce qu'on pense aux gens. Donc ça, c'est qu'on a un problème avec notre chakra de la gorge. Je vous donne qu'une partie des significations des chakras. Hein. J'ai des articles sur mon site internet que vous pouvez aller consulter, qui expliquent très bien chaque chakra, à quoi il correspond. Je ferai une webconférence là-dessus aussi. Donc le chakra de la gorge, on le ressent assez bien en général. Hein. C'est un chakra, le plexus et la gorge. Pour moi, c'est ceux qu'on ressent le mieux. Mais déjà, énergisez-les et petit à petit, vous les ressentirez. Alors imaginez bien distribuer toute l'énergie du chakra de la gorge dans tout le corps. On respire toujours profondément afin d'augmenter l'énergie. Alors j'essaye de voir comment on trouve le chat. Bah, le chat, il apparaît juste en dessous de la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas trouvé. Ok, chat en direct. Donc quand vous êtes sur YouTube, vous descendez là où il est censé y avoir les commentaires. Ah non, c'est à droite en fait. Le chat, il est à droite, Cédric, à droite de l'écran. Mais je ne sais pas si tu es sur ton portable ou pas, donc du coup, je ne sais pas. Après le chakra de la gorge, vous avez le chakra du troisième œil. Il se trouve au milieu du front, au niveau entre les deux yeux, par là. Il est indigo. On va dire que c'est le chakra des perceptions extrasensorielles, de l'intuition, une vision plus subtile. Donc il est indigo, on imagine bien mettre de l'indigo dans tout son corps. À force de pratique de cette méditation, vous pourrez la faire même dans le bruit. C'est pour ça que je parle entre chaque chakra, parce qu'il ne faut pas se dire que la méditation, c'est rester concentré. La méditation, c'est dans l'instant. Donc si on reprend dans l'instant, on est dans l'instant. On ressent ce qu'on doit ressentir. Donc ne vous mettez pas de pression de il faut que ça soit calme, il faut qu'il n'y ait pas de bruit, il faut qu'il y ait la musique, il faut qu'il y ait ci, il faut qu'il y ait ça. Hein, vous pouvez le faire dans n'importe quel endroit. Et je vous invite même à le faire dans les endroits les plus improbables. Ensuite, nous avons le chakra couronne qui est juste au sommet de la tête. C'est le chakra de la connexion avec la conscience, le divin, chacun suivant vos croyances. Donc celui-là, il est violet. Donc on le ressent bien aussi, celui-là, juste au-dessus de la tête. Ça peut faire comme un mal de tête qui fait pas mal à la tête. Je ne sais pas si vous voyez le genre. Souvent, on a des mal de tête qui font pas mal à la tête. Et bien, c'est pas des mal de tête, c'est l'énergie. Des fois, on a beaucoup d'énergie dans la tête et on a l'impression d'avoir un casque. Alors, quand ça nous arrive ça, on inspire l'énergie dans la tête et on expire tout ce qui nous gêne. On inspire dans la tête, on expire tout ce qui nous gêne. Alors, on fait la méditation de faire monter l'énergie, hop, et arriver à la tête, on fait repartir au soleil. Ça aussi, ça enlève les mal de tête. Je fais souvent pendant mes soins. Une fois que vous avez fait le chakra violet couronne, vous imaginez bien que cette énergie monte au soleil, à la Voie lactée, au soleil central, à Dieu, suivant vos croyances toujours. Continuez à bien respirer. Et on reprend, on refait descendre l'énergie, mais faites-le
tout doucement. Imaginez que la couleur est... Mettez une couleur dans cette énergie qui descend. Moi, je vais dire la dorée, parce que j'aime bien quand ça descend du doré, c'est puissant. Donc imaginez que c'est une lumière, une énergie dorée qui vient et qui descend. Faites pas les chakras pour redescendre. Ressentez juste cette lumière dorée qui descend dans tout votre corps. C'est très fort, le doré. Et qui va jusqu'à vos pieds. Retrouver le centre de la Terre. Déjà, là, vous êtes énergisé. Moi, je le sens. C'est très fort. Ressentez cette énergie qu'il y a tout autour de vous. Ressentez. Mettez pas de mental, juste ressentez. Mettez l'intention de vouloir ressentir l'énergie autour de vous. Alors, comment ça se manifeste? Déjà, c'est au niveau des mains et du visage. Au niveau des mains et du visage, quand vous mettez l'intention de ressentir l'énergie, vous allez sentir des fourmillements, des picotements, une sensation d'épaisseur, subtile, quelque chose de subtil. Si vous mettez l'intention et que vous respirez profondément, vous ressentirez l'énergie. Continuez toujours à respirer profondément en essayant de ressentir cette énergie tout autour de votre main. Les parties visibles, c'est là où on ressent le mieux. Après, on est tous différents. Peut-être que vous allez sentir de partout. Hein. Mais si vous mettez l'attention de sentir votre énergie, vous allez sentir ces picotements qui sont à l'extérieur de votre corps. Ils ne sont plus à l'intérieur, vous les avez déjà ressentis à l'intérieur. C'est fait, c'est bien. Maintenant, on va essayer de ressentir l'énergie qu'on a à l'extérieur. Vous respirez profondément. Vous ne mettez pas de pression, vous ressentez pas, c'est pas grave. Mais mettez l'intention de ressentir et restez patient. C'est subtil, c'est tout autour de vous. Comme une onde, comme un nuage de vibrations au-dessus de vos mains. Sentez cette chaleur au-dessus de vos mains. Si vous ressentez, c'est parfait. C'est dommage. Il faut que je trouve un autre moyen qu'il y ait plus de partage entre vous et moi. Parce que j'aime bien avoir les retours des gens. C'est plus intéressant. Donc si c'est OK pour tout le monde, on va passer à la deuxième partie, à la visualisation pour couper les liens avec des personnes qui puisent votre énergie. Donc s'il y a quelqu'un qui voudrait partager sur ce qu'il vient de vivre là, s'il a bien ressenti l'énergie, s'il ne l'a pas ressenti du tout, voilà, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire. On est là aussi pour partager ce qu'on vit, hein. C'est important. Moi, si je fais ces web méditations, c'est surtout pour le partage. Et votre partage, il est très important. C'est comme des moufles. Oui, c'est ça, c'est une sensation. Ouais, c'est ça. Vraiment, si on est à l'écoute de son corps, eh ben, ouais, on sent qu'il y a comme on est dans une enveloppe. On sent l'énergie tout autour de nous. Mais on fera d'autres méditations comme ça, et plus vous allez en faire, et plus vous allez ressentir. Et vous allez voir, quand vous allez ressentir, après, vous pourrez tout ressentir. Bon, parfait. Non, mais vous n'êtes pas obligé de parler. Hein. Après, moi, je parle beaucoup, hein, comme toi, vous dites. Mais la méditation, c'est aussi parler. Hein. Quand on parle, mais qu'on est dans le présent, on médite. Hein. Ça n'enlève rien à la méditation. L'important, c'est quand on doit faire une visualisation, on retourne dedans. Après, ça n'empêche pas le partage. Moi, je vois dans mes soins, des fois, ils durent 2 heures. Et on fait la méditation, on parle, et ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien du tout à l'énergie. Donc, chacun fait comme il veut. Parler ou pas parler, ça me va. Alors, on va couper les liens maintenant. Alors, couper les liens, pourquoi ? Parce que quand on a des pensées envers quelqu'un, il y a automatiquement un lien énergétique qui se crée.
Voilà, il y a un lien dans l'invisible, hop, 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 il va voir l'autre personne. Si c'est une relation toxique, une relation négative, bah, ce lien, plus la relation va être toxique et plus elle va perdurer, plus ce lien va grossir. Et donc, c'est un lien bah, qui ne vous fait pas du bien et qui ne fait pas du bien à l'autre personne non plus. Donc, ben, il faut vraiment prendre l'habitude de couper les liens avec les personnes avec qui on a des rancœurs, des tristesses, des colères, même des personnes qui sont décédées. C'est important, on a toujours de la tristesse pour nos proches qui sont partis, un animal qui est parti. Voilà, avec une administration, une société, c'est compliqué. J'ai envie de m'arrêter avec mon bailleur, mon propriétaire, bam, je veux couper ce lien qui est négatif. Hop, alors ce soir, on va faire ça. Il y a des gens pour qui il y a un résultat instantanément. Donc, moi, j'ai fait ça un soir à un de mes patients, Christophe, et on a fait cet exercice, pardon. Et tout de suite après, ça a déclenché d'autres choses. Ça a déclenché d'autres choses dans sa vie, genre une demi-heure après. Donc vraiment, après, il y a des gens qui me disent, oui, bah, moi, ça n'a rien changé. Bah oui, c'est que c'est pas visible, tout simplement. Après, c'est le mental qui a envie de voir les choses changer. Mais l'important, c'est de dégager cette énergie, c'est de dégager ce qui nous puise et ce qui nous fait du mal, parce que ça nous pompe notre énergie. Donc, notre but, c'est notre énergie, on la fortifie, on la fait grandir, et en aucun cas, on la menuise. Donc, on va couper le lien. Vous avez tous eu le temps, je pense, de choisir une personne avec qui vous avez envie de couper un lien. Alors, ça coupe que les liens négatifs, on est bien d'accord. Hein. Vraiment, c'est les liens négatifs. Hein. Moi, voilà. Hein. On n'enlève pas rien d'autre à la relation. C'est le lien négatif, tout ce qui est négatif qu'on va venir chasser. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Reprendre votre respiration. Avec le nez, la bouche, comme vous le souhaitez. Faites monter vite fait l'énergie dans votre corps. Si vous avez déjà réussi auparavant, tac, juste cette intention. Hop, je refais monter l'énergie dans tout mon corps. Tac, 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 tac. Ça y est. Maintenant, vous allez vous imaginer dans un lieu naturel. Ça peut être la forêt, ça peut être l'océan, ça peut être n'importe quelle nature. Là où vous vous sentez bien. Alors, ça peut être un endroit que vous connaissez ou un endroit qui vous plaît vraiment beaucoup et où vous vous sentez bien, où vous avez envie d'aller. Donc, vraiment, je vous invite à vous mettre dans un espace, c'est votre espace nature, et de vraiment vous poser dans cet espace. Vous voyez les détails de cet espace, comment vous êtes, les pieds sont où, vous êtes pieds nus, vous êtes par terre, vous êtes dans le sable, dans l'herbe, dans les cailloux. Vraiment visualisez tout cet espace et imaginez-vous dans la lumière. Vraiment, vous êtes une lumière en nature, voilà, consciente de tout ce qui se passe autour. Vous l'avez ? Vous pouvez même imaginer le vent ou les vagues, vraiment, lâchez-vous. Tout en respirant toujours profondément. Vous allez maintenant, à vos pieds, imaginer un piquet en bois, planté dans le sol. Les petits, les grands, c'est vous qui décidez. Alors vous le visualisez bien, en quoi il est fait, la taille qu'il a, comment il est planté. Ensuite, à ce piquet est accrochée une corde. Elle est bien enroulée, elle est bien attachée. Vous la visualisez bien. En plusieurs tours, elle est bien accrochée. Ensuite, vous visualisez cette corde et de l'autre côté de la corde, il y a un autre piquet. Et à cet autre piquet, il y a la personne avec qui vous voulez couper les liens ce soir. On respire toujours profondément. Imaginez cette personne dans la lumière. Vraiment visualisez. Vous voulez le mieux pour elle, ce qu'il y a de mieux pour elle. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous et vous voulez ce qu'il y a de mieux pour elle. Donc imaginez cette corde. Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grosse? Elle est en quoi cette corde? Est-ce que vous arrivez à la voir? Est-ce
Est-ce que la personne est près? Est-ce que la personne est loin? Ça, c'est vous qui le décidez. Vraiment, il faut laisser votre visualisation se créer. Maintenant, vous vous imaginez tous les deux et cette corde dans la lumière. Voilà, c'est vraiment, vous êtes dans la lumière. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous. Vous respirez toujours profondément. Maintenant, il vous faut un outil pour couper cette corde. Alors moi, je ne sais pas la taille de la corde, mais vous, vous le savez. Alors, vous allez choisir un outil adéquat pour couper cette corde. Ça peut être un ciseau ou une tronçonneuse, vous voyez, suivant la taille de la, comme j'ai des gens qui ont une très grosse corde. Donc, vous visualisez bien cette corde, vous prenez l'outil adéquat pour la corde et vous le visualisez, cet outil doré, avec toutes les meilleures intentions, qu'il coupe les liens, que vraiment, voilà, mettez une belle intention dans cet outil, il va être là pour vous aider et couper le lien négatif avec cette personne. Quand vous coupez la corde, il arrive souvent dans mes soins que les patients ressentent ce détachement. Vraiment que c'est quelque chose, il y en a même qui pleurent, il y en a qui rit, il y en a qui... Enfin, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui marche parce que j'ai pu le voir, que ce soit dans mes soins individuels ou collectifs au bord du lac. Il y a des choses qui se passent, c'est merveilleux. Je vous laisse prendre un temps pour vraiment vous libérer de ce lien. Faites des belles paroles, des belles prières pour que ce lien voilà, que ce lien se détache et s'en aille. Alors vous pouvez le faire plusieurs fois avec plusieurs personnes. Vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Même votre enfant, moi des fois je le fais avec ma fille, pour couper les liens négatifs entre elle et moi. Tout le temps, vous pouvez le faire. Après, vous pouvez le refaire aussi. Si vous voyez cette personne, vous avez coupé le lien, demain vous y penserez un peu moins, mais peut-être quelqu'un vous en reparler, ou vous allez la revoir, et donc du coup le lien il va se reformer automatiquement. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à refaire le soir, vous allez vous coucher, tac, on fait quoi? Ah oui, je vais faire monter l'énergie, bam. Après, je vais couper les liens. Ah tiens, aujourd'hui je me suis embrouillée avec Ginette. Ah bah tiens, j'imagine Ginette, et je coupe le lien. Hop. Et en fait, vous aurez tellement l'habitude de le faire, que votre intention, voilà, des fois vous n'aurez même pas besoin d'être en méditation. Moi je le fais sans être en méditation. Tac, je viens d'avoir une embrouille avec quelqu'un, je rentre dans ma voiture, je ferme les yeux, j'imagine cette personne, je mets l'intention. Tout est intention. C'est à partir du moment où vous avez une intention, voilà, ça se crée. Donc, ayez des bonnes intentions pour vous et pour votre énergie. C'est vraiment très, très important. Donc, évitez d'aller dans des lieux négatifs ou se nettoyer après. Passez du temps, évitez des personnes négatives, les lieux négatifs, les personnes négatives. Si on n'a pas le choix, que c'est notre travail, que c'est la famille, bien penser à se protéger, c'est-à-dire vraiment s'imaginer dans une bulle de lumière. Je vous invite à le faire maintenant d'ailleurs, à créer votre bulle de lumière. Pour la première fois, vous imaginez que votre bulle de lumière, elle commence dans votre dos, bam, 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 et bien elle se ferme. Et ça, c'est votre bulle de lumière. Après, quand vous voudrez la faire, vous aurez juste à l'imaginer, et bam, elle se ferme devant. Vous la ressentez après, si vous êtes dans le ressenti. Elle est là, elle reste un petit moment. Il ne faut pas la mettre systématiquement. Il faut apprendre aussi à vivre ses énergies. Mais il faut apprendre à se nettoyer. Voilà, c'est important. Le vent,
une balade en nature, de la sauge, une douche, en imaginant une douche de lumière qui vient nous nettoyer, des prières, des mantras, des musiques de fréquence, vous trouvez sur YouTube aussi, des musiques amérindiennes ou de culture hindoue. Enfin, vraiment, n'hésitez pas. Ça augmente les énergies. Moi, les bols tibétains, je les écoute toute la journée. C'est une énergie tellement puissante que voilà, c'est obligé que ça impacte sur mon énergie. Et moi, mon but, c'est d'avoir toujours une bonne énergie et de l'amplifier pour pas retomber malade. Parce que j'ai quand même 2 maladies et je prenais 18 cachets par jour. Et c'est grâce à toutes ces techniques que je vous donne que j'ai réussi à guérir de cette maladie. Parce que j'ai augmenté mon taux vibratoire. Donc mes cellules, elles se sont régénérées. Et donc, j'ai réussi à guérir, à ne plus avoir de douleur. J'en ai encore quand je me laisse aller. Donc c'est vraiment le signal. Dès que tu as des douleurs, remonte ton énergie. Bam. Les gens comme moi, si on a des maladies, c'est pour nous forcer à aller toujours plus haut dans l'énergie. Si on fait rien, on revient dans la maladie. Donc vous, si vous avez des douleurs, montez votre énergie, augmentez-la, faites un nettoyage. Nettoyez-vous tout seul, envoyez-moi un message, je vous expliquerai comment s'auto-nettoyer. Ou je vous dirai quand est-ce que je ferai une autre méditation, mais vraiment au bord du lac, avec les bains, d'auto-nettoyage. Voilà, c'est vraiment important d'apprendre à se nettoyer au quotidien. Je ne sais pas si vous avez des questions, ça fait déjà 1 heure, il y en a qui doivent être fatigués, je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Je vais attendre de voir si vous avez des questions. Hop. Donc, qu'est-ce qui baisse l'énergie? Je récapitule. Aller dans des lieux négatifs, passer du temps avec des gens négatifs, avoir des pensées négatives, abuser de drogue, d'alcool ou de nourriture sucrée, pas saine, critiquer les gens, envoyer de mauvaises pensées. Voilà, tout ça, ça fait baisser l'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui fortifie votre énergie? Faire cette méditation, hein, ça fortifie votre énergie. Essayez de ressentir votre énergie, fortifie votre énergie, parce que vous mettez l'intention sur votre énergie. La respiration fortifie votre énergie, la méditation. Être en conscience, c'est ce qu'on fait, boire, manger, prendre sa douche, vraiment être en conscience. Quand on va dans la nature, on ne regarde pas seulement la nature, on la regarde. Voilà, elle est vivante, elle est là, vous êtes vivant, je suis vivante, elle est vivante. Donc il y a un peu de considération. Et puis la considération que vous leur envoyez, il vous la renvoie, la nature. Voilà, parce que tout est résonance. À partir du moment où vous envoyez quelque chose, ça vous revient. Donc n'hésitez pas à prier, 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 prier pour vous, pour votre famille, pour la nature, pour la terre, pour l'humanité. L'important, c'est de prier. Chanter, même faux, ça fait du bien. Chantez sous la douche, chantez en allant vous balader dans la nature. Votre corps est fait d'eau à 80% et l'eau est mémoire. Ça a été prouvé par Yamoto. Et donc l'eau a une mémoire. Donc quand vous chantez avec le cœur, même si c'est faux, vous chantez avec le cœur. Et donc cette énergie, elle est pure. Et donc elle va venir énergiser toute l'eau de votre corps. C'est pour ça qu'écouter des musiques de fréquence, c'est super important. Parce que ces musiques, ces bols tibétains, ces mantras, ces musiques sacrées, Beethoven, Mozart, tout ça, c'est des énergies très très fortes. Et ça va augmenter votre énergie. Donc n'hésitez pas à écouter des musiques qui font monter l'énergie. C'est aussi important. Regardez des conférences de développement personnel aussi, ou spirituel, mais voilà, ça enrichit. Posez-vous toujours cette question chaque jour. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour nourrir mon être? Moi, je me pose cette question. Des fois, je vais devant la télé le soir, je mets Netflix, et là, j'ai pas envie. Et en fait, je me dis quoi? J'ai envie de nourrir mon être. Donc, je vais aller sur Netflix, mais je vais regarder, par exemple, la série de Morgan Freeman sur Dieu. Il va chercher pourquoi les gens sont méchants, pourquoi les gens ont la foi, qu'est-ce qui amène un serial killer à être ce qu'il est. Voilà, au niveau du cerveau, ils ont prouvé des choses. Voilà. Il fallait nourrir mon être. Donc, n'hésitez pas à nourrir votre être par des lectures. Si vous en manquez, envoyez-moi un message. J'ai tellement de sources, j'ai des playlists sur YouTube. En veux-tu, en voilà, qui vont vraiment nourrir votre être. Que ce soit la science, que ce soit la spiritualité. Voilà. L'important, c'est de nourrir votre être. Voilà. Et écoutez, je crois que je vais vous laisser. Merci pour belle méditation, de très beaux ressentis. Merci beaucoup pour cette méditation. Ouais, lire des publications positives, voilà, c'est ça. Hein, nourrissez votre être. Voilà, votre être, lui, pour grandir, il a besoin d'être nourri. Donc,
Moi, quand j'ai eu mon éveil spirituel, j'ai lu 8-9 heures par jour pendant des mois, des mois, des mois. Et en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à guérir de mes deux maladies, un lupus et une fibromyalgie. C'est parce que j'ai nourri mon être par des lectures, par des sons, voilà, par des prières, par des mantras. Donc, moi, vraiment, nourrissez votre être. On va le faire ensemble. Je vais réitérer des conférences. Je vais vous-même vous proposer sur quel sujet vous voulez faire la conférence. Je vais proposer des méditations pour la paix, des mantras aussi. Je suis sûre que sur YouTube, chacun chez soi, on peut faire des mantras, et tant pis si on est tout seul chez nous. Le tout seul chez nous, il n'existe pas, parce qu'à partir du moment où on se connecte, on est ensemble. Donc là, je vous partage mon énergie, vous partagez votre énergie, et ça crée quelque chose de beau. Et une dernière chose, s'il vous plaît, ce soir quand vous allez vous coucher, priez pour la Terre, voilà, et pour les humains, et pour l'évolution de la conscience. Voilà, parce qu'on est là pour ça, ces vidéos, elles sont là pour ça, et tous les thérapeutes aujourd'hui travaillent pour ça. Il faut évoluer. Pour que le monde change, il faut évoluer. Donc voilà, que l'humanité évolue, et puis nous avec, et tout se passera bien. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous pouvez me trouver sur Laetitia LM sur Facebook. Vous avez aussi mon site internet, laetitialm.com. Et puis, sur cette vidéo, il y a des commentaires, donc vous pouvez laisser les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu. Voilà, parce que moi, j'aime bien le retour, positif, négatif, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien. C'était ma première en public, comme ça, j'en fais régulièrement en privé avec mes patients, mais voilà, c'était la première fois que j'ouvrais. Et c'est ce qu'on va faire. Moi, c'est vraiment quelque chose vers quoi je tends, à faire des méditations de groupe, à apprendre aux gens à ressentir l'énergie, parce que plus les gens ressentent l'énergie, plus leur énergie augmente, et plus l'humanité augmente, en fait. Donc, quand vous priez pour toute l'humanité. Voilà. J'ai pas de bonnet aujourd'hui, j'arrive à rester sans chapeau, voilà, je vous dis. Donc voilà, nourrissez bien votre être. Et puis jeudi prochain, je vais vous proposer des sujets, et puis on verra ce que vous choisissez, si vous voulez refaire cette méditation-là, ou si vous voulez faire autre chose. Moi, j'ai tellement de choses à dire sur tout ce que j'ai appris. Peut-être qu'on parlera de mon parcours après tout jeudi prochain, comme ça, vous saurez l'étendue de ce que je peux peut-être apporter. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. C'était vraiment... je vous dis merci à tous d'avoir été là ce soir. Vraiment, merci à tous. Voilà. Que vos prochaines méditations soient magnifiques. Voilà, je reste avec vous jusqu'à ce que vous en alliez. Merci, merci. Mantra, ouais, on va le faire. Mantra, même à Aix-les-Bains, moi j'ai une maison où j'ai une pièce et tout, il y a trop moyen de faire des choses, et c'est pareil, je vais inviter les gens, si vous habitez pas loin, à faire des choses. Voilà. Puis ceux qui habiteront loin, on mettra le YouTube. Tout est possible. N'hésitez pas à mettre j'aime sur cette vidéo. Les timides, dites bonsoir pour faire apparaître votre petit nom. C'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont pas trouvé le chat, et puis il y a des gens, ils s'en foutent de dire bonjour, et puis voilà, ils s'écoutent. Dans la vie, il faut s'écouter. Après, c'est bien de peut-être qu'ils se manifesteront plus tard par message. J'aimerais beaucoup, manifestez-vous pour me dire ce que vous avez vécu, si c'était bien. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Moi, j'aime bien les critiques. C'est toujours constructif, les critiques.